Salut l'équipe Merov, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une petite vidéo fondamentale. On va parler du réseau Polygon et de son token, le Matic. Donc, comme vous le savez, un des problèmes quand même central à l'écosystème des crypto-monnaies, c'est le problème de scalabilité sur Ethereum. Vous savez qu'Ethereum, c'est une grosse machine et le but du coup, ça va être de l'aider justement en améliorant sa capacité de gestion de transactions. Donc, c'est ça sa fameuse scalabilité, tout en diminuant le temps des transactions et surtout tout en diminuant les frais, si vous voulez. Donc, dans cet objectif-là, vous avez un ensemble de projets qu'on appelle les Layer 2 qui se sont développés depuis plusieurs années dans le but justement d'améliorer la scalabilité d'Ethereum. Donc, parmi ces Layer 2, vous avez beaucoup de projets et un pour nous qui est vraiment en tête de file, c'est le projet Polygon et c'est pour ça qu'on vous en parle un petit peu plus aujourd'hui. Donc, Polygon, il faut savoir que c'est un écosystème qui a énormément évolué. Donc, dans la vidéo, je vais vous parler de ce qu'était l'écosystème entre guillemets en 2017, donc qui s'appelait vraiment le Matic Network. Et en seconde partie de vidéo, on parlera plutôt de la nouvelle solution qui s'appelle le Polygon ZKEVM, si vous voulez. Donc là, c'est encore autre chose. Si on revient un petit peu à la création, donc ça date de 2017, donc le projet il est créé par Polygon Labs. Et à la base, en fait, ce réseau, donc le token s'appelle Matic parce que le réseau s'appelle le Matic Network. Et en fait, c'est une sidechain qui est complètement autonome, qui a son propre consensus, ses propres validateurs. Donc c'est plus quelque chose qui travaille entre guillemets main dans la main avec Ethereum qu'un vrai layer 2 d'Ethereum. Ça reste un écosystème à part entière au départ. Sur 2021, du coup, on a eu beaucoup d'évolutions et en fait, si vous voulez, on change de nom pour devenir du coup Polygon. D'ailleurs, vous savez que le token ne s'appellera bientôt plus Matic, il va migrer sur le POL, POL de Polygon. Et en fait, à ce moment-là, en 2021, ils ont décidé de recentrer complètement leur vision et de proposer une solution globale de mise à l'échelle pour Ethereum. Donc quand je parle de mise à l'échelle, justement, c'est cette histoire de scaling via les layers 2. Quand on regarde un petit peu, le token est lancé sur Binance via d'ailleurs la meilleure ICO qui a jamais eu lieu sur Binance. À ce moment-là, donc vous voyez, c'était en avril 2024, non en avril 2019, pardon avril 2019, et à ce moment-là, le token est à 0,0026 centimes. Et il faut savoir, comme je vous disais, que c'est le Launchpad qui a le mieux fonctionné sur Binance. Les investisseurs qui sont rentrés à ce moment-là ont fait à peu près fois 1000 sur leur investissement. Donc c'était quand même complètement fou. Et ils ont aussi réussi, Polygon, à attirer les venture capital, parce qu'on va voir qu'ils ont réussi à lever, alors ça justement, voilà, c'est tout l'écosystème qu'on va voir ensemble, mais voilà, ils ont réussi quand même à lever 450 millions de dollars via Sequoia Capital, SoftBank et Tiger Global. Donc, si vous voulez, ils ont fait un énorme move à ce moment-là, parce qu'en plus de ça, à ce moment-là, là, vers février 2022, le marché était pratiquement à son plus haut, entre guillemets. Donc pour le coup, enfin, les VC, ils ont acheté le token à son ATH, entre guillemets. Donc c'est bien parce que ça, ils sont pas près de leur vendre, entre guillemets, et ça va justement un petit peu maintenir le prix sur ce long terme, si vous voulez. Mais franchement, ils ont vraiment fait un move énorme, la Matic. Si on s'intéresse un petit peu plus à la tech, donc comme je vous le disais, Matic, ça diffère un petit peu de tous les Layer 2 en termes de proposition de valeur. Parce que la plupart de ces Layer 2, si vous voulez, ils vont se concentrer que sur une seule solution de scaling, entre guillemets, alors que Polygon, on va le voir, c'est vraiment une approche un petit peu plus modulaire. Donc, comme je vous disais, voilà, je vous présente tout l'écosystème. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a le fameux Polygon POS, qui est du coup le premier réseau de base Matic Network. Vous avez le Polygon ZKEVM dont on va parler un petit peu plus, et après les autres projets, je m'attarderai pas dessus. On va vraiment s'attarder sur cette solution-là, qui à mon sens est la plus remarquable. Mais pour le coup, vous voyez que c'est vraiment un écosystème qui est complet et qui a un petit peu une approche modulaire pour le coup. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Petite vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur Celestia et qui parle justement un petit peu de cette blockchain modulaire. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Donc comme je vous disais, à la base, le Matic Network, pardon, c'est un L1 qui fonctionne, comme je vous disais, en parallèle d'Ethereum. Il est capable de réaliser à peu près 65 000 transactions par seconde. Donc c'est une solution qui est peu chère, mais pour le coup, en plus de ça, vous avez un peu d'attente. Vous avez 1 à 2 minutes d'attente, et ça, pour des crypto guys comme nous, bah, de vite, ça devient très long, parce qu'on regarde un Arbitrum qui est à moins de 5 secondes d'attente. Donc forcément, on se rend compte que c'est un réseau qui est un petit peu vieux, mais forcément, il est de 2017, donc depuis, il y a énormément de projets qui sont sortis en ce sens-là en tant que concurrent. Mais pour le coup, ça a été un des premiers protocoles Ethereum Virtual Machine. Donc, il avait vraiment énormément d'avance sur ses concurrents, si vous voulez. Ça reste quand même assez intéressant. D'autant que, comme je vous le disais, ils avaient de l'avance, mais maintenant, quand on regarde leur blockchain, franchement, c'est rien d'extraordinaire. Par contre, vous avez des solutions qui sont beaucoup plus puissantes en termes de scaling sous la marque Polygon, comme je vous le disais, et c'est là qu'on en arrive à ce fameux Polygon ZKEVM qu'on va étudier un petit peu plus dans le détail aujourd'hui.
Donc, comme je vous disais, c'est la solution pour moi la plus remarquable justement de toutes leurs marques. Il faut savoir que ça a été un des premiers ZK Rollup sur Ethereum, qui sont, comme l'a souligné Vitalik Buterin, l'avenir d'Ethereum parce que c'est vraiment eux qui apportent justement cette solution de scalabilité. Et pour le coup, au niveau des utilisateurs, c'est très simple. Il suffit juste d'ajouter à votre MetaMask un nouveau réseau et vous pouvez tout à fait utiliser Polygon ZKEVM Rollup sans problème. Pour les développeurs, ils peuvent aussi s'en servir pour migrer leur projet, pardon, parce que l'environnement et les langages de programmation sont exactement les mêmes que sur Ethereum. Donc, ils ont la possibilité de faire migrer leur projet un peu comme ils veulent. Et il faut savoir que ces ZK Rollup sont quand même pour nous une bien meilleure solution en termes de scalabilité que les optimistic rollup, notamment vis-à-vis de la sécurité. Parce que pour le coup, ils vont conserver, en fait, si vous voulez, la sécurité d'un Ethereum. Donc, vous allez forcément avoir des frais un petit peu plus chers que sur des optimistic rollup, mais par contre, vous aurez une sécurité qui est renforcée. Et ça, pour le coup, nous, on pense que ça vaut le coup de payer un petit peu plus cher pour être sûr de voir sa transaction se dérouler correctement. Si on va voir au niveau de la TVL Polygon, vous voyez, ça, bon, globalement, ça fait globalement que monter. Mais là, on arrive pratiquement à 80 millions quand même qui sont bloqués. Donc, ça reste intéressant. Si on regarde un petit peu, pardon, la répartition des tokens déjà, donc, comme je vous disais, il y en a eu à peu près 20% qui ont été mis en place, enfin, qui ont été distribués pendant pendant le launchpad de Binance. Vous avez à peu près 12% qui sont en stacking. Il y a 23% pour l'écosystème, 20% pour la fondation, 4% pour les conseillers, 16% pour la team et 4% pour les investisseurs privés. Donc, comme je vous disais, les VC sont plutôt minoritaires. Et en plus de ça, on va voir que la token economics, elle est quand même assez intéressante parce que, bon, on a une capitalisation boursière à pratiquement 6 milliards. On est 13e au CoinMarketCap. Mais vous pouvez voir que sur l'offre en circulation, vous en êtes déjà à 92,44%. Donc, c'est pas un coin qui va être encore minté et qui va être, si vous voulez, relâché dans la supply. Pour le coup, vous êtes sur quand même un modèle de tokenomics qui est très peu inflationniste à long terme, donc ça reste très intéressant pour être souligné. Si jamais on va parler un petit peu de la TVL, je vous ai montré. Au niveau de l'utilité de ce token, à quoi il sert? Il sert déjà à valider le consensus de Proof of Stake sur la blockchain, il sert au stacking, à payer les frais de gaz, et il va servir bien évidemment de jeton de gouvernance pour prendre les différentes décisions d'orientation du projet. Si jamais on va un petit peu sur la charte, on a un coin qui est monté à 2,70 $, voilà, au dernier ATH, bon, qui nous a fait une belle redescente en bear market, qui est venu nous refaire, pardon, une poussée haussière avant de redescendre. Et là, on semblerait mettre en place des structures de bottom avec une phase un peu d'accumulation latérale. Donc, pour le coup, voilà, il semblerait que le Matic soit un petit peu en train de se réveiller. Ça fait partie des choses qu'on vous a mises dans nos portefeuilles. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à vous renseigner là-dessus. Si on parle un petit peu de l'écosystème, alors déjà, on peut constater que c'est quelque chose qui a été très intéressant d'un point de vue des utilisateurs. Alors, on va retourner sur Polygon. Parce que comme vous pouvez voir, on est à 220 millions d'adresses uniques, donc c'est juste énorme, hein. Il y a quelques mois, ils étaient encore à 180 millions, donc ça continue de monter. On est à plus de 12 milliards de volume de vente de NFT, vous êtes à moins d'un centime de dollar en coût moyen par transaction. Enfin, voilà, c'est quand même et plus de 2,5 milliards de transactions. Donc c'est vraiment un écosystème qui a pas mal de traction au niveau des particuliers, mais on va voir aussi que franchement Polygon, il brille complètement avec les entreprises. On va voir qu'ils ont fait vraiment beaucoup de partenariats. Donc, ils ont fait par exemple un partenariat avec Stripe, notamment, qui est, vous savez, le fournisseur de paiement. Le but de ce partenariat, c'est de mettre en place les paiements par stablecoin. Vous avez Instagram et Meta qui ont retenu 4 blockchains, en fait, si vous voulez, pour commencer un peu à faire à vendre des NFT. Pour le coup, Polygon, ça fait partie des blockchains qui ont été retenus. Ils ont lancé un programme de fidélité NFT aussi avec Starbucks sur Polygon. Ils ont fait un partenariat avec Nike pour justement développer aussi des plateformes de vente de NFT. Ils se sont associés à Google. Enfin, au niveau des entreprises, ils ont vraiment une grosse traction. Donc, vous voyez, c'est un projet qui est assez vieux, qui a énormément évolué depuis sa création, et en plus de ça, qui maintenant est un écosystème complet qui sert à la fois aux utilisateurs et aux développeurs. Et franchement, voilà, on pense vraiment que ça fait partie des projets qui vont vous permettre d'extraire pas mal de valeur dans le prochain bull run. D'ailleurs, on le voit, hein, sur Market Cap, on est 13e. Et franchement, il a une bonne tête comparé à beaucoup d'autres alts au même moment. Donc voilà les mérovingiens, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter si jamais vous avez des questions, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, vous savez, ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement, hein. Faites bien vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais vous restez le seul et unique maître de vos finances.
Les Mérovingiens, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Bonne finance.